fonds qui sont mis, il a pas de 15 millions de dollars qui sont investis pour rechercher du pétrole. J'ai jamais vu en Côte d'Ivoire ça. Et des gens qui font confiance en la Côte d'Ivoire, qui mettent de l'argent parce qu'ils ont confiance. Parce que l'économie, c'est d'abord la confiance. Quand vous allez dans les grands équilibres macroéconomiques, c'est la confiance qui dégage tout et c'est la confiance qui envoie la consommation. Je peux vous les citer. On a les équilibres de production des biens et services qui sont égaux, qu'on appelle les fuites, qui doivent être égales. Hein, qui doivent être égales. Choses comme on appelle ça, à l'équilibre budgétaire et à la balance commerciale. Voici les trois grands équilibres de l'économie. Très bien. Je vais terminer. Et puis les investissements qui sont faits. Les investissements qui sont faits. Et l'effet de ces investissements sur notre économie, que vous n'appréciez pas. Parce que c'est ce qu'on appelle l'effet d'entraînement. Le président de la République, quand aujourd'hui quelqu'un à Yopougon peut quitter en 15 minutes pour être au plateau, ça a un effet d'entraînement, forcément sur l'économie. Un gain de temps, un gain de santé, etc., un gain d'usure du véhicule, le temps de famille, donc ce qu'on appelle le lifestyle qui augmente, etc., etc. Et le flux de rotation des véhicules qui peuvent aller faire plusieurs allers-retours à votre temps où ils ne pouvaient même pas faire un aller-retour, un seul voyage entre Adjamé et le plateau. Alors donc, pas de quoi. Vous avez terminé? Je parle justement, des leçons à retenir. Non, pas du tout, Fabrice. Non, pas du tout. Pas du tout. Fabrice, il ne faut pas interrompre les intervenants quand ils interviennent. 5 leçons. On vous a bien compris. 5 leçons à retenir de son discours. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous ne voulez pas entendre. Très bien, Kalilou. Maître Guaméné, ensuite Yacouba. Quand on parle de 15 millions de dollars pour le pétrole ivoirien, certains se disent « encore un projet de plus ». Mais en réalité, c'est une preuve de confiance, la confiance qui fait tourner une économie. Parce que sans confiance, pas d'investissement, pas d'emploi, pas de croissance. Aujourd'hui, on décrypte ensemble comment cette dynamique peut tout changer pour la Côte d'Ivoire. Alors reste bien jusqu'à la fin. Like et abonne-toi. Tu vas voir, l'économie, c'est pas si compliqué. Il n'a pas de décision de justice. J'ai dit et je répète, que la procédure d'expropriation n'a pas été respectée. C'est ça, mépriser la justice, puisque elle a donné une décision dessus. Oh non, monsieur Atu. Ah non, mais c'est ça, monsieur Atu, vous êtes un professeur, vous êtes intellectuel, ne dites pas les choses comme des gens de la rue. Alors, non, parce que mépriser la décision de justice, c'est pas le même sens. Monsieur, c'est ce qu'on veut éviter justement. La décision de justice, on doit mépriser la procédure. C'est vous qui méprisez la procédure, parce qu'on ne respecte pas. Fabrice, vous n'allez pas vous y mettre, Fabrice. Fabrice, vous n'allez pas vous y mettre. Maître Guaméné, professeur Banga. C'est moi qui ai la parole. Alors, non, Yacouba, s'il vous plaît. Professeur Banga, vous n'avez pas la parole. Oui, bien sûr, je sais. Donc, professeur Atu, je ne méprise aucune décision. Allons-y, c'est une décision. Donnez les fins de la décision. Je n'ai pas en tête, mais je vous dis globalement, c'est au nom de cette décision de justice qu'on mette l'argent sur un compte secret et la même décision de justice a ordonné la réquisition de la force publique. Donc si après ça venait dire qu'on ne respecte pas la procédure, vous ne respectez pas cette décision de justice. Vous êtes grave. La justice dit on fait ça. Fabrice, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Maître Guaméné, c'est la vérité. Qu'est-ce qui n'a aucun sens? Maître Guaméné, censé instruire la population. Maître Guaméné, N'importe quoi. Maître Guaméné, s'il vous La plaît. décision de justice qui n'a jamais dit ça. Alors, la décision de justice n'a pas méprisé la procédure. La procédure de professeur Banga, on va lui poser une question précise. La procédure de la procédure est dans la Constitution. Une décision de justice ne peut même pas me prendre une prostitution. Fabrice, on dit sur le principe de la justice et du préalable. Monsieur, allez, on va marquer. Professeur Banga, je n'ai jamais dit sur ce plateau que j'ai critiqué une décision de justice. Donc quand il te dit qu'un avocat qui méprise une décision de justice, il ne parle pas de moi. J'ai dit que la procédure d'expropriation prévoit d'abord l'indemnisation avant de chasser ou bien de déguerpir. C'est ce que je n'ai pas dit autre chose. Maintenant, s'il a une décision de justice, il n'a jamais dit ça. D'accord, on va convoquer cette décision de justice, d'ici peut-être la fin de l'émission. Même la décision de justice dont il parle n'a jamais dit déguerpisser et puis après... Là encore, on va faire un débat de compréhension, de lecture. Poursuivez avec votre développement. Deuxième chose, c'est sur la question de la pauvreté. Bon, on a parlé de taux de pauvreté. Moi, je n'ai pas parlé de taux de pauvreté. Non, laissez-moi, je sais ce que je dis. Allez-y, Maître Guaméné. Je sais ce que je dis. Là, mais calme. Oui, allez-y. Je n'ai jamais dit parler de taux de pauvreté. J'ai parlé de la pauvreté. J'ai dit que le président de la République a dit que la pauvreté a reculé. J'ai dit que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas réaliste. La pauvreté n'a pas reculé. Mais sur quoi vous vous basez? Ils ont évoqué des chiffres. Le quotidien. Voilà, si le quotidien. Mais comment on mesure le quotidien? On est en contact avec les Ivoiriens. Moi, je suis avocat, je suis défenseur des droits de l'homme. Je suis en contact régulier avec les Ivoiriens. S'il vous plaît. Non, mais vous n'avez pas la parole, monsieur. S'il vous plaît. Les Ivoiriens. On peut nous dire le taux a dépassé de 57 à 37%. C'est bien beau. C'est bien beau. S'il vous plaît. C'est bien beau. Ça, mais la réalité, c'est que la pauvreté. Moi, je vous entends. Voilà. Mais la réalité, comment vous la mesurez? La réalité, c'est au contact de quotidien avec les Ivoiriens. Ceux d'en face aussi estiment que leur réalité, c'est que ça a reculé. Ça, c'est le taux. Mais je vais vous donner un exemple très banal. S'il vous plaît. Je vais vous parler d'un exemple très banal. Allez-y. En matière d'expertise immobilière, lorsque un bien doit être vendu, on prend un expert qui fait une expertise immobilière. C'est cela. Et très généralement, il s'appuie sur certains critères, il évalue le bien. Il peut évaluer le bien à 10 millions. Mais dans la réalité, on peut vendre le bien à 20 millions, à 30 millions. Donc ces chiffres d'expertise-là, sur les évaluations, ne sont pas forcément la réalité. Donc j'ai dit cela. C'est de ça que je parle. Maintenant, sur la question des prisonniers politiques, j'ai dit le président de la République un peu comme argument le pardon pour accorder la grâce
à 2000 et quelques prisonniers. Je dis que ce pardon-là, il peut l'étendre à ces prisonniers politiques. Quand on parle des prisonniers politiques, c'est des prisonniers qui sont en prison du fait de la crise politique qu'il y a eu, qu'ils soient militaires ou civils. C'est des gens aussi qui ont besoin de bénéficier de ce pardon. C'est de ça que je parle. Maintenant, quand on veut épiloguer s'il y a des prisonniers politiques, moi je ne rentre pas dans ça. Pardon, là, il faut que ce soit un pardon général. C'est de ça que je parle. Très bien. Yacouba Doumbia. Oui, alors je voulais juste aller dire que dans un débat, le contenu du discours est aussi important que celui qui tient le discours. Donc mon frère Lago, qui est ici, dit en substance qu'ils ne sont pas là pour faire le bilan du PPACI, ancien FPI, LMP. Mais c'est important parce que quand nous les mettons face au miroir et qu'ils se regardent dedans, mais ça les choque. Quand ils parlent des CMU, ben on a le droit de leur dire, oui, vous étiez ici, vous aviez annoncé l'AMU, où en sommes-nous? Mais zéro pointé. Quand ils parlent même de la question des déguerpis, en tentant de susciter une sorte de compassion nationale. Mais on a vu ici, en 2002, je crois qu'on devait être autour de octobre-novembre 2002. Mais ils ont brûlé des quartiers précaires, sous le prétexte que ces quartiers abritaient des rebelles. C'est qui les a brûlés? Mais c'est les jeunes patriotes. Vous avez la décision de justice. Alors, C'est les jeunes finalement, patriotes qui ont brûlé. Donc il faut que vous... C'est grave ce qu'il dit. Alors, monsieur... Je suis journaliste. Vous avez j'ai dit... Fabrice, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de problème, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, il n'y a pas de problème, c'est trop grave. Yacouba Doumbia, il estime que c'est grave. Je continue. Les accusations de meurtre. Non, j'ai dit je continue. S'il vous plaît, on peut se calmer un tout petit peu. S'il vous plaît, professeur Banga. S'il vous plaît. Fabrice Lago, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous qui? Fabrice Lago. Lorsque le maître dit, Fabrice Lago. avec les citoyens qui la pauvreté n'a pas reculé, vous dites non. Et lorsqu'on vous oppose, s'il vous plaît. Lorsqu'on vous oppose, vous dites que les quartiers précaires étaient brûlés. Fabrice, s'il vous plaît, Khalilou Koulibaly, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Moi, j'en appelle. Professeur Banga, Fabrice Lago, j'en appelle à votre... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Fabrice. Fabrice Lago, Maître Guaméné, mais vous n'allez pas vous y mettre, vous. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Professeur Banga, s'il vous plaît. J'en appelle à votre sens de la discipline. Dans un débat, même quand le co-débatteur prend la parole, même si vous n'êtes pas du même avis, acceptez qu'il finisse son point de vue. Mais professeur Banga, s'il vous plaît, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Il n'y a pas de souci. S'il vous plaît. Et quand vous avancez des choses d'un certain niveau, si vous pouvez les étayer avec des chiffres, ce serait bien, avec des faits factuels, ce serait bien. Yacouba Doumbia, vous avez la parole. S'il vous plaît, on l'écoute. Et si vous voulez réagir, vous attendez qu'il finisse. Allez-y. Donc je disais, en ce qui concerne l'AMU, qui a longtemps été le cheval de bataille du PPACI, autrefois LMP et FPI, je dis à leur époque, c'est zéro pointé, on n'a rien vu. Il a parlé même du fait qu'on ait sacrifié les fonctionnaires. Mais c'est faux. J'ai évoqué ici tout ce qui a été fait pour les fonctionnaires. Je suis revenu là-dessus. Je peux vous le dire. Augmentation et revalorisation salariale. SMIC. Le 13e mois, les décrochages. Jamais le salaire des fonctionnaires n'a connu une augmentation aussi substantielle. Même ici à l'époque, qui n'ajouterait même pas un rond sur les salaires. On est tous témoins de cela ici. Donc quand ils disent un certain nombre de choses, mais on a le droit de leur opposer, justement, leur période de gouvernance. C'est important, ils doivent aussi l'accepter. Revenons sur le discours du chef de l'État et répondant au professeur Traoré, puisqu'il a parlé justement des hôpitaux. Il dit tout va mal. Mais on va lui rappeler, on va lui faire juste une petite piqûre de rappel. Pour lui dire qu'aujourd'hui, l'accès au centre de santé, il y a 72% des populations qui ont accès au centre de santé à moins de 5 Et toi, qu'en penses-tu? Ces 15 millions de dollars sont-ils un signe de confiance réelle ou juste un pari risqué? Dis-le-moi en commentaire, partage la vidéo pour lancer le débat et surtout, abonne-toi pour qu'on continue à décrypter ensemble l'économie africaine.